Et comme ça. Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue pour la vidéo setup de l'année 2025. Comme chaque année, en juillet, vous avez l'option de magnifiques vidéos sur ma chaîne. La vidéo setup et aussi le zap qui arrive juste après. D'abord sa vidéo setup et après le zap, je crois. Et aujourd'hui, donc vidéo setup, donc présentation globale du setup. Donc attention, je préviens direct que tout ne va pas forcément être dit dans les détails parce que sinon on n'en aura jamais fini. Alors oui, tout ne sera pas dit dans les détails, mais aussi la plupart des choses que je vais présenter dans cette vidéo sera inscrit dans un Google Doc. Donc ce Google Doc, vous pouvez le retrouver désormais dans la description de cette vidéo. Alors déjà, voilà, donc bien évidemment, je fais cette vidéo setup avec mon magnifique téléphone. Voilà, donc je vais filmer. Enfin, ce sera mieux comme ça. Et voilà, parce que si je fais du vertical, ça va pas le faire. Vous m'entendrez avec le magnifique micro. On va y venir juste avant parce que là il y a un long câble qui fait 792 mètres carrés. Mètres carrés, ah oui, pas mal ça. Non, juste mètres, tout simplement. Passons directement pour les micros. Alors là, actuellement, celui que je suis en train de parler, c'était l'un de mes premiers. C'est mon premier micro XLR que j'ai utilisé pour YouTube, le stream et dès que j'en avais besoin. En XLR et dès que je voulais l'utiliser. Donc c'est le micro AT2020 en noir. Tous les micros, normalement, en tout cas la plupart des micros que j'utilise sont dans la description, pas tous parce qu'il y en a que j'utilise plus ou il y en a que je vais pas présenter aussi tout simplement dans la vidéo. Mais voilà, donc le fameux AT2020. Donc pour les câbles XLR, je rappelle que vous avez besoin d'une carte son qui contient une entrée XLR, voilà, ou XLR combo jack, bien évidemment, ça marche aussi. Pour avoir un micro XLR, il faut une carte son, c'est mieux parce que vous ne retrouvez pas des entrées XLR sur les PC. Pourquoi? Parce que ils veulent pas le mettre en place. Alors, très bien. Donc voilà, alors ce micro était mis en place juste ici. D'ailleurs le filtre anti-pop, je me demande si il n'allait pas avec en fait le filtre anti-pop. Je me demande si c'était pas un kit avec le filtre. Ou alors le filtre anti-pop c'était peut-être à part. Mais bref, donc là comme vous pouvez le constater, je l'ai débranché je l'ai séparé de son bras Rode PSA 1. Alors pas PSA 1 plus parce que je crois qu'il y a le Rode PSA 2 même. Non. Bien évidemment, en deuxième micro, là c'est mon favori, là le Shure SM7B, donc pareil en XLR, donc nécessite d'une carte son. Voilà, alors je sais qu'il y a ça, il y a son grand frère ou sa grande soeur comme vous le souhaitez le dire, le Shure SM7DB mais que je n'ai pas et qui coûte un peu plus cher mais en vrai qui vaut pas forcément l'utilité. Donc moi je l'utilise effectivement pour mes maquettes radio mais aussi pour le stream ou vidéo YouTube, c'est maintenant qu'on m'entend avec ça. Et bien évidemment c'est avec son bras, donc c'est un kit sur Thomann, donc avec son bras, non c'est pas le bras blue, c'est le bras... R, voilà, ce bras-ci. Voilà, je sais pas comment. Voilà, c'est ce bras-là. Donc, bien évidemment, il a aussi sa bonnette. Voilà. Donc là, il a aussi sa bonnette, sa grande bonnette qu'on peut rajouter si vous parlez sous le vent ou pour éviter les peu. Mais moi, pour le coup, je l'utilise pas parce qu'il marche déjà plutôt bien. Puis la carte son fait le taf. Mais par contre, d'ailleurs, aussi, une petite précision sur le Shure SM7B, vous pouvez configurer des petits paramètres derrière au niveau des aigus, médium, grave, si je dis pas de bêtises. Et également, vous pouvez aussi enlever sa housse ou remplacer une housse par bleu. Voilà, c'est remplaçable les housses. Vous pouvez parler juste avec la grille. Donc voilà, c'est le Shure SM7B. Magnifique bras bien articulé, mais des fois en fait faut que je fasse gaffe parce que quand je fais trop ça, d'ailleurs avec le Shure SM7B, là il se casse la tronche. Voilà, ça m'est déjà arrivé qu'il tombe et que je suis en mode voilà. D'ailleurs pareil avec le casque où c'était je ne sais plus quoi que je mettais sur mon siège et quand je partais, quand je m'écartais avec mon siège, ça tirait surtout et je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ma Go XLR s'est retrouvée failli à tomber, mais c'est le bras micro qui l'a rattrapé. Voilà donc et du coup après quand je reviens je suis en mode et qu'elle est à bout du vide. Voilà, en continuant des micros, j'ai alors j'ai le magnifique Trust Gaming. Alors c'était mon premier micro kit avec bras en compagnie aussi de son filtre anti-pop. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi les petits porte-clés là avec le magnifique loup et porte-clés Squid Game rond. Donc pareil, la housse, la bonnette qui s'enlève. Là, donc voici sans la bonnette le micro Trust Gaming. Voilà, alors je sais que pour le coup, pour le bras, alors moi je sais que ça j'ai eu pas mal de problèmes. Hein, genre ça se cassait la tronche.
sinon ça faisait des trous dans le bureau, donc c'est pour ça qu'il y a un petit carton sur la croche. Mais je sais que maintenant sur le kit du Trust Gaming, en tout cas que je vais vous rediriger dans le lien sur le Google Doc de Amazon, le pied, en tout cas l'attache n'est plus le même. C'est un attache beaucoup mieux, je pense qu'il décline pas à votre bureau. Mais voilà, c'est le problème que par exemple ces bras-ci là, oh non mais ça c'est extraordinaire, hein, pareil pour ce bras là, genre ça, alors ça fait quelques marques sur le bureau, surtout si vous avez un tapis, mais ça va pas vous le dégager non plus, hein. Ça risque de faire des petites marques, mais genre ça va, c'est stable. Alors de préférence je préfère l'accroche lui que de lui, en tout cas sur mon bureau que j'ai, voilà, qu'on va y venir dans un instant les bureaux. Bon d'ailleurs je viens de me séparer mon casque, mais on y reviendra dans un instant sur ce magnifique casque. Alors en micro j'ai aussi, alors là j'en ai pas mal de micros, j'ai des câbles, j'ai des machins. Alors ça je vous le conseille, hein, si vous voulez des fois booster votre co, vous avez un problème. Alors là c'est sur Orange, c'est de la 4G+, c'est un petit boîtier, vous allumez, vous le branchez, il peut charger, il branche en même temps, et ça vous donne de la 4G en gros sur votre PC ou sur ce que vous voulez, sur tous les appareils mobiles. Donc vous avez donc moi je sais ça s'appelle Airbox, et j'ai aussi un Airbox invité, donc c'est divisé en deux Wi-Fi, voilà. Alors pour le micro là, bah, je peux pas en parler parce que en fait ça vient d'une autre enceinte. Alors les bonnettes c'est pareil, alors avant j'avais une tonne de bonnettes, ça une bonnette rouge c'est d'un pack de bonnettes à part, mais que je n'ai plus parce que la plupart ont moisi, en fait ont blanchi, et puis oh, laissez tomber, je vous parle pas du produit que ça sentait. Mais voilà, donc sinon les micro tenors, donc j'en ai deux des comme ça. Alors gris, bah, de base quand je l'ai pris j'étais censé avoir un rouge et un gris, mais j'ai eu deux gris, alors c'est peut-être une erreur de commande, je sais pas trop ce qui s'était passé, mais voilà, au final deux gris. Mais ceux-là ils sont incroyables parce qu'ils sont pas forcément très chers, mais pour des micro-mains ils sont très bien, donc je les ai déjà utilisés plusieurs fois. J'en ai d'autres des micro-mains, mais j'en ai un peu partout. Alors je sais pas si on les voit, ils sont peut-être pas ici les deux autres micro-mains. J'en ai même un troisième qui marche plus, en fait j'en ai un peu partout. Et je vais pas forcément en parler parce qu'ils sont pas vraiment importants. Pareil la caméra là de Made in China, je crois c'est Made in China, pas top, hein, le petit caméscope là que j'avais déjà parlé, que j'avais déjà fait carrément un unboxing je crois en vidéo il y a quelques années. De ça, et voilà, donc connexion alors pas Bluetooth non, mais connexion sans fil, donc avec un récepteur que vous suffit de brancher en jack, ou bien je pense si vous avez un adaptateur mini jack ça marche aussi. Mais c'est de très bons micros, franchement leur qualité c'est moi qui les ai déjà utilisés, j'ai déjà été assez loin en vrai, pas trop non plus, mais ils ont une très bonne qualité. Voilà, en l'occurrence là les deux récepteurs que vous voyez ici c'est des entrées micro pareil, donc micro sans fil, ça c'était le micro casque, le micro, ouais, le micro serre-tête que j'avais déjà présenté peut-être dans les dernières vidéos setup de l'époque. Celui-ci aussi, mais pour le coup ils sont vraiment moins bien. Alors quoique le micro serre-tête c'est bien, mais je pense que vous pouvez en trouver des meilleurs que celui que j'ai bien évidemment, et à peu près pour le même prix. Bon bah tiens, c'est peut-être le moment de passer du coup aux tables de mixage. Donc là ma magnifique carte son console, appelez-la comme vous voulez, la Xenix Behringer 1600 X1622 USB. Donc elle se branche en USB évidemment sur secteur. Vous avez une petite boîte à effet, vous avez pas mal de faders avec prise mono en entrée pour les micros avec prise XLR et jack, et aussi des donc 4 pistes pour le coup je crois, oui, stéréo. Et vous pouvez aussi configurer le sub 1 et 2 pour rediriger les sons, les pistes dans chaque truc. Il y a aussi le main mix, vous avez plein de configurations, le solo, tout ce voilà. Mais peut-être cette table de mixage, alors ça fait déjà plus de 5 ans je l'ai, je crois bien, oui, depuis 2020, ouais, plus de 5 ans que j'ai cette table, quasiment 4 ans et demi en fait, plus précisément. Voilà, donc cette table j'ai eu pas mal de problèmes, donc est-ce que je la conseille? En fait ça dépend pour ce que vous voulez, mais moi je sais pour ce que j'utilise, j'avais pas mal de problèmes d'interférence au début, c'est pour ça qu'après je suis passé à l'autre table de mixage que je vais venir de suite, mais je pense passer l'année prochaine ou l'année d'après, je sais pas, je verrai, mais je pense passer sous la Rodecaster Pro 2, parce qu'en fait c'est deux. Alors cette table de mixage là est connectée à celle-ci, voilà, parce qu'en fait celle-ci je l'utilisais avant en principal, mais maintenant c'est celle-ci en principal. Voilà, et du coup en fait les deux là je les ai liés. Celle-là en fait elle est secondaire si j'ai envie de brancher d'autres micros, parce que j'ai plus assez de, parce qu'en fait vous allez voir sur ça là il n'y a qu'une prise XLR, bah je peux les brancher, et en fait tout avec un système de line in et de line out que j'utilise aussi pour ressortir le son du branchement de la table là qui est pareil en USB, et pour y faire tout simplement sortir les
haut-parleurs. Donc la voici, c'est la Go XLR. Alors pas la mini mais la standard. Donc pareil, boîte à effet, entièrement configurable avec son magnifique logiciel. Très bonne carte son. J'ai pris son support aussi à part. Oula, faites pas de gaffe à la poussière. Je sais qu'il y en a certains, ça va les énerver, mais enfin bon, ça pas très grave. Mais voilà, son support avec. Donc voilà, donc là c'est là où j'ai branché mon Shure SM7B. Vous voyez, il n'y a qu'une entrée micro XLR et qu'une entrée mini jack. Pour vous dire, vous pouvez choisir que soit micro dynamique, tout ça. En fait, vous pouvez pas vraiment mettre plusieurs micros, même avec un adaptateur. En gros, ce que je veux dire, vous pouvez pas faire brancher un micro dynamique et un micro je ne sais comment, mais en l'occurrence, si vous voulez un micro mini jack plus un Shure SM7B branché d'un coup, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je passe des fois par cette carte son. Voilà. Mais voilà, très bien. Donc voilà ma config mic, voice chat, music system avec bouton mute très voilà. Bon, je vais pas faire un tuto complet, mais je suis en compagnie aussi avec ça, les Amazon basiques qui je crois n'existent plus, en tout cas sur Amazon, parce que je les avais pris sur Amazon, mais je crois qu'ils n'existent plus depuis bien longtemps, parce que l'autre fois que j'avais, alors j'ai déjà regardé, ils y sont plus, ils sont indisponibles, c'est marqué, mais je crois les autres fois, il y a longtemps, que je voulais faire l'autre vidéo setup 2024, je crois qu'ils étaient plus non plus. Donc j'en ai un verre, c'est un adaptateur mini jack. Donc là pour le coup je peux brancher plusieurs casques. Alors cette fois-ci j'en ai plus qu'un, mais on va revenir sur le casque dans un instant. Mais là pareil pour les enceintes. Alors bah là récemment j'ai eu un problème littéralement avec cette prise qui a foutu le bordel sur l'une de mes enceintes, qui a bugué. Donc là pareil, un Amazon basique adaptateur en 5 sorties mini jack, mais qui est défectueux. Donc je pense en adaptateur vous pouvez trouver meilleur, mais vous avez quand même le lien dans la description avec la référence, même si il n'est plus disponible. Voilà, et bien j'utilise aussi des câbles stéréo du coup ici pour refaire sortir le son sur la tranche ici pour les enceintes, et de ces côtés pour faire rentrer, parce qu'en fait vous allez voir que en dessous il y a un gros tube. Voilà, vous voyez ce tube en forme de serpent mal rangé. Ah oui, alors je sais qu'il y en a, le câble management ça va leur déranger, mais pour moi il est très bien. Vraiment je vous le dis, je crois que je peux pas faire mieux avec tout ce en câble management. Mais voilà, en fait ce gros tube en fait a son câble stéréo qui revient ici, du line in et du line out, pour rentrer et sortir le son. Donc pour sortir le son d'ici d'ici à ici pour avoir les haut-parleurs, et de sortir le son d'ici à ici pour avoir des micros si je les branche ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci, fin de la vidéo, c'est stop. Mais voilà, mais je propose qu'on passe au magnifique casque avec son long câble, un câble de studio, un câble que déjà vu, un câble pour les radios, pour les podcasts, tout ce que vous voulez. Le Barrier Dynamic, alors non pas le Barrier, mais parce que des fois je mélange des fois les noms souvent, mais le Barrier Dynamic, le DT 770 Pro. 250 Home Studio, il y a aussi le 80 Home Studio, ça c'est selon vos préférences et selon ce que vous avez besoin, mais moi pour le coup j'utilise le 250 Home spécial pour studio qui se base sur un son neutre, donc pour travailler pas mal de choses, c'est pas mal pour vous dire. Et tiens d'ailleurs, profitons-en pour assister à sa magnifique sphère. Oh là là, ça a besoin de lumière pour que ça tourne en fait. Donc plus il y a moins de lumière, moins ça tourne vite. Là donc c'est le magnifique globe terrestre, il existe plein. Et voilà, donc il se nourrit de la lumière pour tourner. Voilà, et vous pouvez le tenir dans la main, ça fait des effets assez marrants. Mais oui, alors franchement je le recommande, il est extra, moi je l'adore en noir et blanc. On peut faire même le générique de Universal Studios s'il faut. Pour ceux qui, je pense, vont être très intéressés par le magnifique siège rouge, vient de Boulanger celui-là, mais donc c'est de Spirit of Gamer. Voilà, donc pareil, lien dans la description. Alors je le recommande pas forcément parce que le mien entre temps il s'est bel et bien esquinté. Voilà, il y a même un repose-jambe qui se déplie, mais le mien il est entre guillemets un peu cassé. Pourquoi entre guillemets? Parce que je pense qu'il se remet facilement, mais je crois qu'il y a eu quelques problèmes avec. Mais ces sièges, ça s'esquinte vite, regardez-moi ça, les poignées. Moi je vous recommande plutôt un siège Logitech, ça sera beaucoup mieux. Puis ouais, bon en fait, bon je l'aime bien, mais est-ce que je vous le conseille? C'est à vous de voir. D'ailleurs là-bas on a vu la magnifique tour Eiffel, alors que j'avais pas avant avec la vitrine et ni l'éclairage, mais que j'ai maintenant avec la vitrine et l'éclairage. Tour Eiffel en Lego, magnifique, bien présenté ici. Donc bah je pense qu'il y en a, ils sont là surtout pour ça, pour l'ordinateur. Alors je vais pas vous en dire grand chose, à part que je l'ai personnalisé et configuré sur PowerLab, et toutes les configurations sur PowerLab sont assez différentes. Donc pour retrouver exactement la référence du boîtier, je ne saurais pas vous dire. Donc déjà, alors en carte graphique, j'ai une Nvidia GeForce 3060 Ti. Processeur, j'ai un Intel Core 12e génération i7. J'ai un water cooling aussi. Alors avant ça faisait des LED en fait, mais c'est juste les LED soit elles ont grillé,
donc sur les 3 ventilos qu'il y a ici. Au bout de soit tout simplement il y a eu un problème de branchement à force. Mais j'ai eu pas mal de déconnexions avec, de bugs. Et là elles ont depuis pas mal de temps elles ont carrément cessé de fonctionner tout court. Alors par contre il est magnifique, je vais vous montrer côté vitrine parce que non, il y a le côté en haut mais il y a aussi le côté vitrine très joli. Donc là vous pouvez bien évidemment tout voir et peut-être il y en a qui vont reconnaître quelques trucs. Mais je dois vous dire j'ai pas toutes les infos sur cette magnifique tour. En deuxième PC, que c'était mon tout premier PC fixe gamer, c'est le Acer Nitro 50. Alors celui-là il n'existe plus à part en fait sur les sites de revente comme le Bon Coin à la limite. Et encore alors pareil ici il y avait une LED quand tu l'allumais mais elle marche plus. Mais là il est éteint. Alors je l'utilise en PC secondaire, alors pas vraiment PC de stream mais j'utilise en deuxième PC. En fait j'ai juste le deuxième écran que j'utilise ici qui est lié à la fois en un écran principal sur le PC là, sur un câble HDMI qui va juste ici, mais c'est pour je l'utilise pour quand je fais des maquettes radio, voilà. Mais je l'ai pas mal retri, mais c'est un très bon PC. Alors aujourd'hui il existe en nouvelle version, donc le Acer Nitro 50. Même j'avais collé des autocollants Razer quand j'avais eu mes premiers claviers, tout ça avec. Voilà, alors que lui d'ailleurs je crois il a une 4080 RTX en carte graphique. Donc oui, bon, pour vous dire là je suis passé de 4080 à GTX. Bon, ne vous en faites pas, il y en a qui vont se dire non mais comment tu dis que c'est illogique. Bon, mais voilà, mais sinon je suis en compagnie d'une clé Wi-Fi. Voilà, parce qu'en fait quelqu'un m'a dit non, ne prends pas l'option Wi-Fi, ça sert à rien dedans, c'est nul. Bah au final du coup j'avais pas de Wi-Fi parce que moi je connaissais pas, mais voilà. Donc j'ai une clé Wi-Fi externe. Alors j'en ai une deuxième, je crois même j'en avais une troisième. C'est un coup ça marche, un coup ça marche pas. Mais voilà, en tout cas le CPL maintenant marche aussi bien. Donc en fait quand il y a un CPL qui marche plus, alors en plus j'ai la fibre, donc ça devrait aller. D'ailleurs ici vous voyez les petits papiers de maquette radio que j'utilise. Maquette Energy. Très bien, passons aux enceintes mesdames et messieurs. Alors ça ce sont des enceintes Boss. En voici deux, mais aussi, alors voilà elle est derrière, elle est cachée. Mais aussi en voici une troisième. Mais derrière aussi j'ai les magnifiques, mes préférés, les Sony. Les Sony, hein, celles-ci elles sont magnifiques. Bluetooth sans fil. En fait bah voilà, Bluetooth sans fil et aussi filaire si vous le souhaitez. Voilà, donc celle-ci je l'ai mise à l'horizontale. Voilà, alors je crois que dans la dernière vidéo setup elles étaient toutes les deux à l'horizontale sur le bureau. Avant elles étaient sous le sol. Elles bougent un peu en fait. Voilà, elles mouvementent toutes seules genre la nuit. Je sais pas pourquoi elles s'est retrouvée horizontale. Mais là par contre, oh quel gain d'espace de l'avoir mis en vertical juste ici. Mais voilà, donc c'est la XP500. Mais je sais qu'il y en a d'autres. XP700. T'as là aussi la XP G je sais plus quoi. Donc d'une autre référence, d'une autre génération. XP800. Pour le coup je vous dis les XP500 elles sont très bien. Donc j'avais une XP500 pourquoi pas, mais une deuxième XP500 encore mieux. Voilà, autant de prendre deux fois la même. Voilà, parce que je les ai pas eu en même temps. J'ai eu d'abord celle-là et quelques années après voilà, décidé de prendre d'en avoir une deuxième. Wow, un bon son qui se propage. J'ai aussi une autre enceinte, alors celle-ci pareil, alors je crois elle venait de chez Conforama. Alors bah elle avait un micro sans fil et un micro filaire, voilà, qui n'existe plus à part pareil sur des sites de revente à mon avis, mais vous aurez le lien dans la description. Mais également ce paravent que vous voyez ici vient de la boutique du paravent. Donc c'est le Black City de mes souvenirs. Blue City, non Black City. Oui parce que ça représentait une ville. Voilà, que j'adore à 5 panneaux. Voilà, je vous le conseille, il est magnifique. Que j'utilisais avant pour fond webcam, mais que maintenant que j'utilise, magnifique. Background, qu'on y reviendra dans un instant. Alors donc là ici j'ai des... Alors tout ça ça vient de chez Ikea avec les magnifiques vitrines en haut, que j'ai plein d'éléments, je vais pas y venir en boucle mais vous pouvez voir un peu, il y a même des LED accrochés. D'ailleurs ces LED je crois qu'elles sont dans la description. Je sais pas vous dire c'est lesquelles exactement là parce que j'ai rangé la boîte. Mais je sais, par contre pour le Google Doc j'ai pris pas mal de temps à tout faire. Mais derrière donc il y a des trucs pour attacher, donc Ikea. Mais derrière il y a aussi de chez 4 murs les murs Omega, et j'en ai pareil. Alors donc là c'est dans ma salle pour le setup, mais j'en ai aussi un autre donc, qui vient aussi de chez 4 murs. Donc le fameux haut de papier peint de chez 4 murs qui est juste ici, voilà. Et d'ailleurs profitez de ces vitrines sont magnifiques quoi. Mais pour vous dire, les araignées adorent loger là-dedans. Mais voilà, donc là les LED sont bien contourés dessus. Voilà. En LED j'utilise aussi un magnifique sticky LED qui est juste ici, que j'aime bien. Voilà, qui trépied comme ça. Donc ici je regroupe toutes les télécommandes de la plupart des lumières que j'utilise. D'ailleurs ici en décoration, magnifique berge allemand là, deux beaux berges allemands avec un petit serpent. Mais aussi en présentation avec le Shure SM7B, la table de mixage qu'on viendra, oui, ma table de mixage que j'ai oublié là. Mais voilà, on y viendra. Magnifique, magnifique.
Donc oui, en table de mixage, je reviens sur la magnifique Neumark avec un casque qui m'accompagne aussi. Le petit déodorant axe sur le côté. Mais voilà, qui est trop bien pour les mix que j'utilise avec Serato DJ Lite. Et moins. Mais voilà. Alors ici voici l'une des magnifiques horloges digitales bleues. Voilà. Donc Lunartech sur Amazon, lien dans la description. Il existe d'autres versions aussi en bleu et en rouge. Vous pouvez retrouver ça. Magnifique gourde Air Up. Je ferai un 10 pour chien si ça vous intéresse. Bon, sinon, au niveau des horloges digitales, niveau horloge digitale de la Metric Time. Voilà, avec le magnifique compteur très personnalisable que j'adore. Voilà, vraiment, je regrette pas. C'est incroyable. Il est trop bien. Elle est trop bien au milieu de ce setup. Voilà. Donc, les écrans qui vont être tous deux dans la description. Donc, celui-là que j'ai mis en horizontal. Voilà, pour Discord, OBS, voilà, c'est pas mal. Voilà, donc écran secondaire en horizontal, mais écran principal, toujours pareil, qui sera dans le lien dans la description. Le magnifique Stream Deck, voilà, avec toutes les configurations favorites. Voilà, par exemple, si je clique là, vous la voyez pas, mais voilà. Hop là, ici vous avez le rec, voilà, et je peux suspendre le rec très personnalisable. Alors moi, j'avais pas le socle, parce que voilà, je l'avais pris sur Amazon. Quand je le voulais, mais il n'y avait pas le socle, donc c'est un socle en Lego fait maison et il est pas mal. Bon, revenons un peu sur tout ce qui est kit éclairage. Ici, pourquoi il y a une softbox, ici il y a une autre, ici il y a une autre softbox, ici il y a carrément un parapluie, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, en parlant de parapluie, en voici un juste là-bas à côté de la table de mixage. C'est pas beau ça? Que j'utilise peu, ça dépend. C'est pour ça que je vous présente mon kit fond de photos et de vidéos et d'incrustation avec mon magnifique fond noir, fond blanc que j'ai toujours pas utilisé, mais le fond noir que j'ai déjà utilisé, et puis d'ailleurs le voici, mais aussi que j'utilise pour le fond vert. Donc avec aussi son magnifique support. Mais voilà, alors le fond vert se trouve ici plié. J'ai aussi le fond bleu qui a été pris à part, mais sur le même site. Alors actuellement, moi quand j'essaie d'aller sur le site là où j'ai pris, ça plante et je sais pas pourquoi. Mais alors la toile bleue je sais pas, alors elle est en, je sais plus, attention, lien dans la description. Mais sinon le kit de mon fond vert avec fond vert, fond noir, fond blanc et les softbox, tout ça est retrouvable sur Amazon, le même normalement. Mais moi c'était du coup je l'ai pris sur New York, voilà, New York la marque. Voilà, donc là fond blanc et fond bleu pris à part. Voilà, donc pareil pour les incrustations, cinéma, tout ça, vous connaissez quoi. Donc là je peux vous montrer un petit exemple avec le parapluie si j'allume. Alors petit instant vidéo pour montrer, parce que là tout à l'heure je risque de faire un live sur 60 secondes. 60 secondes rythmisé. Enfin bref, c'est pas ça qui compte. Le fond vert, donc le voilà juste ici. Donc là pour le coup c'est le background vert qui est installé. Et après on voit à la caméra juste ici derrière le Shure SM7B. Là voilà. Voilà, alors d'ailleurs la softbox, ah oui, d'ailleurs les tables maintenant sont reculées au fond, voilà. Donc les tables qui viennent de je ne sais plus d'où, alors pas celle-là, voilà. Mais celle-là elle est reculée au fond, ce qui fait un gain d'espace d'ailleurs. Et d'ailleurs la softbox avant, je la mettais encore plus au fond, mais il y a moins d'espace. Puisque en fait je la mettais comme elle, mais vu que ça s'est poussé, bah voilà. Mais je mettais donc des fois je la mets là, mais là pour la vidéo setup je l'ai décidé de la remettre ici. En compagnie également avec les Keylight Air de chez Elgato. Donc qui marche aussi avec le Control Center et qui marche aussi avec le Stream Deck. Hop, hop là. Donc 10 Stream Deck, 10 sans fil. Hop, je coupe les lights. Voilà. D'ailleurs en LED, j'ai failli oublier. Il y a aussi les LED que, alors normalement en fait elles sont faites quoi, alors sur les LED je ne sais pas, pareil, lien dans la description. Vous pouvez faire des motifs sur les murs, moi je l'ai mise sur la poutre. En fait de base je voulais écrire X, et en fait c'est un peu trop dur. Rouge, en mode pam pam pam, vous avez plein de modes. 1, 2. Voilà, ouais, elles ont aussi un mode quand je parle. Voilà. Ah là 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 là. Mettez les décibels. Un bleu aussi, c'est magnifique. Du coup, c'est pareil hein, pour le stick. Je peux vous montrer. Voilà, c'est blanc. Voilà, mieux comme ça. Voilà, donc d'ailleurs les bureaux là, donc les deux mini ils font des LED, enfin, les deux small ils font des LED que je peux changer ici avec la colorimétrie. Et que je crois que c'est RGB ou RVB, je sais plus.
Non, je crois que c'est RGB. Alors ici il y a un arc, il y a des flèches, il y a des cibles, mais c'est pas ça je pense qui va vous intéresser. Voici un trépied que, le seul trépied pour les caméras que j'utilise, que j'ai toujours eu depuis 2020. Voilà, donc lien dans la description. Enfin, lien dans la description, mais je sais pas si ça sera exactement le même. Ça ici, c'était le tout premier PC portable que j'avais. Sinon en composition et en musique direction, alors oui j'ai d'autres casques mais on va pas y revenir, ça c'est un casque Razer bleu, mais d'autres casques aussi que j'utilise plus. Mais niveau musique tout ça, direction chez Aké avec le MPK 3, Mini 3 que j'utilise en noir et gris. Et le MPD 218 avec tous ces pads, donc pareil de chez Aké. Alors pour les caméras avant, du coup je vous ai montré la GoPro, mais j'avais aussi une Sony GoPro un peu télécommandée tout ça, mais que je n'utilise plus vu qu'elle marche plus et je sais même pas où elle est passée. Mais sinon je vous parle de vraiment ce que j'ai actuellement, c'est la webcam de chez Logitech que j'ai depuis pas mal de temps, donc qui me filme pour les lives en l'occurrence. À chaque fois que je monte ma tête comme au début de cette vidéo setup. Et là c'est magnifique voyant bleu que j'adore. C'est d'ailleurs pour ça que je la voulais. Voilà, et qui filme du coup en HD, pareil, lien dans la description. Le tapis de souris rechargeable de chez Logitech. Et oui, avant tout ça j'étais chez Razer, mais je suis parti direction chez Logitech G avec le G915 X Lightspeed. Alors pas le G915 tout court, mais je crois que c'est vraiment le G915X. Donc voilà, qui est aussi sans fil, voilà, avec magnifique éclairage. Voilà, que si j'allume, voilà, bon là ça peut éclairer, mais je peux augmenter la luminosité à max pour un maximum de colorama, avec aussi configuration de chaque lumière possible, avec tout ce pack, donc même la souris via logiciel. Le repose-poignet qui vient de chez Razer, alors un autre parce que l'autre il commençait à être fichu, mais en fait le problème c'est qu'il faisait pas de repose-poignet vraiment bien Logitech, puis ils en faisaient pas des kits avec les claviers. C'est d'ailleurs leur petit défaut, mais très très bien. D'ailleurs, possibilité de sans fil en Wi-Fi et en Bluetooth aussi. Évidemment, sans oublier le filaire. La G502, je crois que c'est bien ça. Hero, elle s'appelle pas Hero aussi, je sais plus. Sans fil, pareil, lien dans la description. Possibilité de filaire. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que il me fallait absolument le tapis de souris PowerPlay, je crois, c'est le PowerPlay 1. Parce que le PowerPlay, ce qui est bien avec lui, donc lui du coup il est branché en filaire, c'est que en fait tu peux faire, donc en fait t'as un petit truc dans la souris qui permet en fait de recharger les piles, sa batterie, être au complet pour le gaming, voilà. Mais du coup c'est grâce au PowerPlay, en fait c'est un tapis qui recharge ta souris, voilà donc c'est tout le pack complet duo. Ici le magnifique HUB, alors il y en a des meilleurs hein, parce que celui-là je vous conseille pas trop, mais bref, en gros le HUB USB, donc c'est une multiprise USB alias hub USB, vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, je peux couper, voilà, je branche pas mal de trucs d'ailleurs. Bon, ici on y trouve d'autres disques durs externes, d'ailleurs j'en ai aussi dans ce petit filet, voilà, hein. Ici j'ai deux Samsung, j'ai un SanDisk que je n'utilise plus. Voilà, bon les Samsung je les utilise, alors lui je l'utilise pour les vidéos. Là vous me dites ça chauffe pas trop, si ça chauffe sur le PC, mais le problème je peux plus les mettre ailleurs, soit ils se retrouvent au sol, soit ils vont tomber, mais je peux pas les mettre comme lui là, parce qu'ici j'ai plus de branchement, et sur le HUB ça marche pas, voilà, parce que je vous dis, le HUB des fois c'est vraiment nul, ça marche pas, voilà, des fois c'est mal fait parce qu'il y a plein de problèmes avec les HUB USB, c'est tout un débat le HUB USB, et mais voilà, mais sinon voilà, des Samsung, donc c'est des disques externes, et j'en ai plein d'autres aussi que je n'utilise plus vu qu'ils sont pleins, et c'est du stockage, et que du stockage, et j'ai aussi bien évidemment les disques internes qui se retrouvent dans ce PC hein. Donc oui, pour les bureaux, alors les bureaux là que vous voyez juste ici avec leur magnifique tapis, alors le tapis pour vous dire celui-là il est nouveau hein. C'est un tapis qui a été racheté à part parce que l'autre après à force il commençait, il avait quelques tâches, il avait quelques problèmes, mais voilà, donc c'en est un autre. Mais là par exemple ce tapis aussi qu'il y a sur le petit bureau version small, voilà, parce que c'est version big, non, large, ouais c'est la version large, et ça c'est la version small ou mini, je sais plus quoi, ouais non je crois que c'est small, mais qui viennent de Ultradesk, tout comme ce petit coussin. Donc vous pouvez mettre vos magnifiques jambes, tout ce que vous voulez, vous reposer dessus, dormir dessus, qui vient de chez Ultradesk également. Mais je crois que ces bureaux je les ai pas retrouvés, donc vous aurez le lien du site, mais déjà je crois l'année dernière pour la vidéo setup je les ai pas retrouvés non plus. Ça oui, mais ça les bureaux là non. Voilà. Ce qui est un peu dommage parce que j'ai l'impression dans nos nouveaux bureaux, bon ils sont pas, alors t'en as des beaux hein, mais voilà. Bon ça vient de chez Ultradesk, voilà, parce que c'est les ultra bureaux gaming. Wouhou. Donc d'ailleurs hein, j'ai bien évidemment plusieurs panneaux, donc là j'ai mon abonné YouTube, voilà, je peux faire en mode je suis en live, on air, bon là il clignote pas, la date, c'est très personnalisable,
Compteur Twitch, je pense aussi. Timer, je crois que tu peux même développer tes propres trucs en fait avec des API si tu sais coder. Je sais pas comment ça j'ai jamais fait. Voilà, Honor qui note, Honor qui charge. Voilà. Ça j'avais fait ça pour le stream for Humanity. Pour ceux qui connaissent un peu le The Event, c'est à peu près la même chose. Magnifique Tibet. Avec le Shiba. La température c'est nécessaire, chez moi il fait 27 degrés presque, voilà, presque 30 degrés, 14h50. Donc là, Lexi, it's me. Sur mon compte, oui, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, clique, abonne-toi, il faut écrire abonne-toi sur le... Alors je vous le montrerai à l'écran en montage si je l'ai, la Volvic, non, le volant G29, donc pour les jeux de voiture, particulièrement Euro Truck Simulator 2, donc qui appartenait à mon frère, tout comme le Watch Dogs de tout à l'heure, mais voilà, donc il me l'a donné, donc c'est pour l'Euro Truck Simulator 2. Alors j'ai pas le levier de vitesse, alors je sais que par contre j'ai tout le siège, tout ça que je n'utilise pas, mais par contre j'utilise la pédale avec son magnifique volant, donc c'est le volant G29. Donc voilà, après j'ai plein de petits trucs comme là ici, parce qu'en fait avant le G29 je le mettais ici, voilà, ici plein de petits adaptateurs, plein de petits câbles. Alors là j'ai des petits casse-tête comme vous pouvez le voir sur le côté, mais également des petits attaches. Ça je trouve ça très pratique parce que là, bon, en l'occurrence j'ai un scratch pour tenir le câble, mais j'utilise ces petits attaches aussi ici pour attacher les câbles que je n'utilise plus. Donc là c'est un autre scratch que je mets. Mais vraiment ces petites attaches quand vous voulez récupérer, gardez-les. Moi j'adore les garder parce que c'est très efficace hein. Moi c'est le scratch chez Rode, mais voilà. Au niveau des logiciels, alors d'habitude je dis pas, mais vous pouvez retrouver dans la description tout en bas normalement quelques logiciels que j'utilise. Que Sable d'Ocre, Cocotte, voilà. Sachez également que j'adore les couteaux. Alors là je pourrais pas vous les montrer, mais moi si je vais vous les montrer. Un grand passionné de couteaux de plus en plus. Et puis Minecraft Unspinner, putain j'ai l'impression que le Unspinner ça a mal vieilli. Bon je profite de faire cette petite vidéo un instant parce que je risque de ne plus en avoir. Dans ce petit carton. S'y trouve, que j'ai encore depuis un an et demi. Ouais alors ça je vais expliquer dans un instant. Et ouais j'ai des fumigènes avec des trucs comme ça qu'on n'a jamais réussi à faire allumer, puisque il faut un truc spécial, genre avec un briquet c'est pas possible, parce que c'est des tiges c'est des tiges spéciales, je sais même pas c'est en quoi, je crois qu'on me l'avait dit mais je sais plus. Voilà, et il me reste encore, en fait il m'en reste pas mal des fumigènes, donc je sais pas si je les aurais tous encore utilisés, donc ça vient encore de la boutique je crois, de mes souvenirs c'est... Voilà, et ça à quoi ça sert, bah je vais le montrer de suite. Ah bah oui, ça risque pas de marcher. Comme ça, c'est mieux. Voilà. À quoi ça sert? C'est une corne horn. Voilà, ça rime, ce que je viens de dire. Voilà, c'était tout. Retour à la vidéo setup. Donc voilà, bon bah j'ai pas pu tout expliquer. C'est pas que j'ai pas pu, c'est surtout que j'ai pas voulu quoi. Ou que j'ai oublié des trucs pour la vidéo setup. On me voit plus à cause du jour. Mettre assis, ça sera mieux. Mais oui, je disais donc qu'il y avait des trucs que je vous ai pas montré, que j'ai peut-être oublié. J'ai parlé assez vite parce que je voulais essayer de faire un truc pressé. Je sais pas comment ça va rendre au montage, je sais pas si j'aurais fait de la voix off, je pense. J'espère qu'on m'entend bien avec ce micro. Mais c'est comme ça que cette vidéo setup se termine pour vous. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, voire d'activer la cloche de notification. Rendez-vous mercredi, dimanche, comme vous voulez, si je suis encore là. Bonne journée tout le monde ou bonne soirée, c'était Lixi, à plus.